Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on parle colle époxy. Je ne suis pas un spécialiste en époxy, mais en colle époxy, j'en ai souvent besoin. Okay? Bon, de l'époxy classique, oui, ça peut faire office de colle, mais c'est souvent ce qu'on va voir pour des surfaces, des tables rivières, des recouvrements. Bref, il existe plein d'époxy qui peuvent, à ma connaissance, presque tous servir de colle. À une exception près, la plupart de ces produits-là ont une prise très longue, heure, jour. Quand on veut coller de quoi, ça ne veut pas dire qu'on est prêt à attendre jusqu'à demain soir. Moi, ce que j'utilise pour mes stylos, bon, vous le savez tous, je fais des stylos et il faut coller les petits tubes à l'intérieur des morceaux de bois. J'utilise de l'époxy, de la colle époxy. Et le modèle que j'utilise, j'avais de la 5 minutes avant, il existe de la 10. J'utilise la 15 minutes. Ça me donne juste assez de temps pour justement coller ce que j'ai à coller. Aujourd'hui, j'ai besoin de coller un petit bidule en plastique à l'intérieur d'un trou. Le problème, c'est qu'il n'est pas tout à fait parfait, ce qui fait que je dois un peu comme remplir le contour. La colle époxy est parfait pour ça. La colle CA, c'est comme de l'eau. Ça va marcher si ça se touche, mais s'il y a un espace entre les deux, ça ne marchera pas. Donc, je vais me faire de la colle époxy. La colle époxy, écoutez, l'époxy tout court, c'est toujours deux contenants. Okay? Il y a la résine et il y a le durcisseur. Un ne marche pas sans l'autre. On doit mettre à peu près quantité égale des deux. J'y vais à l'œil, je fais ça sur un bout de papier. Moi ici, ça me suffit. Et on le mélange. Ça va provoquer une petite réaction chimique qui va dégager une mini chaleur. En passant, j'en ai déjà délayé beaucoup. Et que ça avait fait une réaction, rien de dangereux. C'est juste que j'ai senti que ça avait chauffé un peu. Donc on brasse ça. Puis c'est de la colle époxy. Là. Je ne vous montre pas comment faire de la vraie époxy. Ça, il y a des techniques pour ça. J'y reviendrai peut-être un jour. Si un jour je m'y spécialise un peu, ce qui n'est pas le cas. Mais la colle époxy, un coup mélangé, là, ce qu'on fait, gros désavantage en passant avec la colle époxy, c'est que ce qui est délayé est totalement irrécupérable. Okay? Donc, vous délayez la quantité que vous avez de besoin. Si vous en faites plus, ben c'est tout bad, c'est perdu. Et j'en mets à l'intérieur de mon petit morceau, tout simplement, et j'y rentre l'autre dedans, qui va venir s'effoirer dans la colle et qui va simplement sécher à sa place. Et voilà, c'est fait. C'est simplement ça. Je fais ça pour tous mes morceaux de bois que j'ai besoin de le faire. Je lui en mets un peu, ça va suffire. La colle a une prise de 15 minutes dans mon cas ici, ce qui va être amplement, qui va être bien correct. Et dans 15 minutes, ça devrait être pas mal solide. Si ça vous amuse, ce qui va rester sur le morceau de papier, laissez-le là. Et attendez une couple d'heures et vous allez toucher, c'est comme du plastique. Ça devient très dur. Donc, c'est ça, on applique, on attend et c'est de la colle. C'est également quelque chose qui peut être utilisé et assez pratique pour boucher des nœuds dans des trous. Vous avez peut-être des morceaux de bois qui ont des nœuds avec des creux et que vous vous dites, Caroline, comment est-ce que je pourrais bien remplir ça? Vous voyez ce genre de morceau ici, là? Pas lui, là. Lui. Avec le gros trou qu'il y a dedans, le nœud. Des fois, on ne veut pas nécessairement le couper et le perdre dans notre morceau, mais on peut simplement le remplir d'époxy et ça va boucher le trou. Vous pouvez le faire de manière transparente, claire. Bon, lui, ici, il fera un peu jaunâtre, là. Mais vous pourriez également teindre votre époxy, soit avec des pigments de teinture ou des copeaux de bois de votre sorte de bois, et ça va vous permettre de camoufler, pas parfaitement, mais de camoufler votre trou pour que ça soit plus beau, plus esthétique. Donc, c'est une des utilités qu'on peut avoir avec la colle époxy. Ça s'enlève, ça se nettoie, j'ai un petit dégât, j'enlève mon surplus, voilà, je rentre le couvert dedans, et voilà, ma job est faite, j'attends que ça durcisse. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié, c'était Parlons colle époxy. Merci. C'est déjà fini. Ben oui. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, il y a le piton s'abonner en bas avec la petite cloche de notification qui va faire en sorte que vous allez être le premier à être mis au courant que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Gênez-vous pas également de commenter et de mettre un pouce en l'air.
ça aide. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Instagram, mais ça, c'est juste pour des photos. Il y a Parlons Bois, la page Parlons Bois sur Facebook, où est-ce que je montre des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et il y a également le groupe Parlons Bois. Ça, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez participer en montrant ce que vous faites, en aidant les autres ou en demandant de l'aide. Parlant d'apprendre, si vous avez des projets que vous voudriez qu'on fasse ensemble pour développer ou apprendre une certaine technique, communiquez avec moi, on va s'arranger.